Donc 36, les couples oxydant-réducteurs qui interviennent. Eh bien, l'élément fer fait intervenir les ions ferriques et ferreux, donc Fe3+, Fe2+, aqueux, et ensuite le cuivre, l'élément cuivre fait intervenir les ions Cu2+, et le cuivre métal, aqueux solide. Alors on a des ions sulfates mais qui n'interviennent pas, donc s'ils n'interviennent pas, on les appelle des ions spectateurs. Alors calculez maintenant les concentrations, donc les concentrations de toutes les espèces ioniques, donc les ions cuivre. Alors de l'équation évidemment, donc pas les ions sulfates, mais les ions ferriques, les ions ferreux et les ions cuivre. Alors pour les ions cuivre, on a donc une concentration initiale en ion cuivre de 0,010 mol par litre, mais dans le bécher de 25 ml, qui se retrouve ensuite dans un volume total de 75 ml. Et donc on a un facteur de dilution de 3. Donc la concentration sera de 0,010 mol par litre divisé par 3. Alors on peut le présenter avec le facteur de dilution, on peut aussi le présenter comme quantité de matière dans le récipient définitif. C'est le produit concentration fois volume du récipient initial, donc C fois V, donc C fois 25 10 puissance moins 3, divisé par le volume total, 75 fois 10 puissance moins 3. Et donc ça revient évidemment à diviser par 3. Et donc cela fait 0,0033, bon, une suite infinie de 3. Donc pour les ions ferreux, on a donc on va avoir le même facteur de dilution, alors avec une concentration initiale dans le bécher de 25 de 0,015, donc divisé par 3, égale 0,0050 mol par litre. Et pour les ions ferriques, Fe3+, on aura donc la concentration initiale de 0,020 divisé par 3, donc 0,0016, et une suite ininterrompue de 6, ce qui fait que le dernier chiffre doit être 1,7 mol par litre. C'est pas 1,7, 1,6. Mol par litre. Voilà pour les concentrations initiales, donc quotient de réaction initial QRI
concentration des produits avec le coefficient stoichiométrique en exposant, donc F de plus au carré fois Cu de plus, et ensuite les réactifs au dénominateur, le cuivre pris à le cuivre métal pris à 1 et les ions ferriques puissance 2. Donc initial, toutes ces concentrations sont les concentrations initiales. Donc F de plus 0,0033 au carré fois Cu de plus c'est 0,033, c'est le cuivre, donc il n'est pas au carré. C'est le fer et ferreux qui sont carrés, donc 0,0050 au carré. Et les ions ferriques au dénominateur au carré, les ions ferriques 0,0067 au carré. Alors vous pouvez à la calculatrice laisser plus de chiffres significatifs que ça. Et donc on obtient comme quotient 1,8, donc à deux chiffres. Donc si on revient à deux chiffres, 1,8 10 puissance moins 3. Donc sans unité, évidemment, tout ça divisé par C0 pour que le quotient soit sans unité. Donc à l'équilibre, lorsque c'est terminé, la concentration des ions ferreux est de 1,17 10 puissance moins 2. Donc 1,17 10 puissance moins 2, on compare avec la concentration initiale. Donc 1,17 10 puissance moins 2, elle est donc supérieure. Donc ça veut dire que les ions ferreux ont été produits. Donc des ions ferreux ont été produits. Donc ça veut dire que la réaction s'est déroulée dans le sens direct. Alors est-ce que c'est conforme aux critères d'évolution? Eh bien, pour savoir, il faut comparer le quotient de réaction initiale avec la constante d'équilibre. Et la constante d'équilibre est de 10 puissance 40. Donc évidemment, c'est très inférieur à la constante d'équilibre. QR inférieur à K. Le système évolue. Suivant le sens direct, la réaction dans le sens direct, donc formation de F2+. Donc c'est cohérent.